Ok, la vidéo tant attendue par certaines personnes. Donc, je vous demanderai de bien vouloir rester jusqu'à la fin si ce sujet vous intéresse. Aujourd'hui, je vais me confier dans cette vidéo. Je vais vous parler d'une chose que j'ai vécue il y a maintenant bientôt 5 ans. Quelque chose qui m'a profondément traumatisé d'un point de vue personnel, physique et spirituel, je dirais. Même si au niveau de la spiritualité, bon, j'ai un esprit très pragmatique, on va dire. Je crois beaucoup, enfin, je crois en la science, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en une religion et tout, mais ce que je vais vous expliquer là dans cette vidéo, c'est une expérience extrêmement troublante que j'ai vécue et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc déjà pour resituer un peu le contexte, cette expérience, c'est une expérience que j'ai fait quand j'étais dans un moment compliqué de ma vie. Mais en même temps, pas tellement. Enfin, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo. D'abord juste, je tiens à dire que, comme je vous l'ai dit, je suis pas religieux ni rien, donc j'accorde pas cette expérience à quelque chose de purement spirituel, mais je pense qu'il y a un peu de spiritualité, de choses que je peux pas encore comprendre. Choses que je me pose comme question, mais que je ne comprends pas encore totalement. Mais voilà. Donc, tout a commencé, donc c'était une nuit déjà, et c'était donc je me rappelle bien évidemment, c'était la nuit, du 30, enfin du 30 ou 31, je sais plus, avril au 1er mai. Enfin, je me rappelle très bien, hein, c'était la nuit avant le 1er mai, enfin la nuit du 1er mai du coup, mais je sais pas si c'était le 30 avril ou attends, non, je me suis couché à minuit, donc c'était le 1er mai, voilà. 1er mai 2020, donc il y a bientôt 5 ans du coup. Bref, Hem, du coup, pour vous expliquer le contexte un peu avant, on est en plein confinement, donc il y avait aussi ce sentiment de se sentir enfermé forcément. Peut-être que ça a joué, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ce qui a fait, que j'ai vécu cette expérience, absolument, cauchemardesque. Mais ça a peut-être joué un peu, bref. Donc du coup, cette journée, bah, du 30 ou 31 avril, bah, il y a pas eu grand-chose. Enfin, à l'époque, du coup, j'avais ce projet, d'aventure, donc c'est vrai que c'était quand même une très bonne période pour moi, le confinement, justement. Moi, je me sentais pas tellement, enfermé. Enfin, je parlais avec plein de monde sur les réseaux sociaux et tout, et puis on avait ces projets justement pour l'été parce que le déconfinement avait été annoncé pour le 11 mai, je crois. Et donc voilà, on savait qu'on allait être bientôt déconfiné. Bref. Donc j'allais plutôt bien mentalement, hein, même si j'étais quand même anxieux, hein, parce que j'avais vécu de l'anxiété extrême en 2019. Donc j'avais toujours cette phobie sociale et tout à cette époque. Mais voilà. Donc, pour rentrer dans le vif de l'histoire, donc je me couche cette nuit-là, donc le 1er mai, il devait être vers minuit 30 à peu près. Dehors, le ciel, bah, il faisait très beau pendant le confinement. Donc il n'y avait pas de... Je sais pas, il devait faire 18-19 degrés peut-être. Enfin, il n'y avait pas de pluie en temps normal. Voilà. Tout simplement en temps normal. Et du coup, donc, je me couche, ça va bien, et je me mets dans mon lit. Et vous savez, avant de s'endormir, enfin, on s'endort pas tout de suite. On réfléchit et tout. Et en fait, chez moi, donc c'était dans cette pièce, hein, là où je fais la vidéo. Mon lit était juste là à l'époque. Et donc, avant de m'endormir, vous savez, on réfléchit. Et en fait, il y avait le rideau qui est ici, avec ma fenêtre. Et en fait, la nuit, même dans le noir, même quand il fait nuit, il y a toujours un peu de lumière. En fait, vu qu'il y a un lampadaire juste ici qui passe, et du coup, ça fait un petit fil de lumière. Donc, je suis pas totalement dans le noir. Et donc là aussi, j'étais pas totalement dans le noir. Donc voilà. Et du coup, je me couche comme ça, et je commence à réfléchir, mais normal. Et d'un seul coup, enfin, je ferme les yeux et tout. Et d'un seul coup, en fait, j'ai l'impression de plus pouvoir bouger. Enfin, en fait, ça s'est passé assez vite et en même temps, ça s'est passé assez lentement. J'ai pas réalisé tout de suite. Déjà, c'est bizarre parce que je vais employer des termes dans cette vidéo, mais vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Je me sentais bloqué en fait. Et du coup, j'ouvre les yeux et j'arrive à ouvrir les yeux. Euh, et en fait, j'ai l'impression de pouvoir bouger la tête et regarder, mais en fait, c'est le noir complet. C'est-à-dire que en fait, il y avait plus ce petit fil de lumière et vous pouvez me dire, «Ouais, mais OK, peut-être que enfin le lampadaire il a été, éteint», enfin voilà. Mais non, parce qu'il y a toujours des lampadaires derrière, qui passent derrière cette porte qui était fermée, donc ça fait de la lumière et je regarde partout et quand je vous dis que c'était le noir, c'est un noir que je n'ai jamais vu auparavant. Une ombre, une pénombre tellement
intense, tellement extrême que, enfin, en fait, même si vous vous mettez, vous bandez les yeux, vous vous mettez dans une pièce où il n'y a pas un soupçon de lumière, c'est regarder le soleil à côté de ce que j'ai vu. En fait, c'était un noir tellement intense, on peut même pas qualifier ça comme de l'obscurité, en fait. Enfin voilà, désolé. Euh, et du coup, donc, là, je suis comme ça. Et je comprends pas trop ce qui m'arrive. Et en même temps, rapidement, je me rends compte que j'ai jamais levé la tête. Je me rends compte que j'ai toujours été bloqué. Et en fait, je m'imaginais lever la tête. Et en fait, d'un seul coup, je retourne dans mon physique de manière consciente et je me dis, attends, 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 là, il y a un truc qui cloche. Et quand je me suis dit ça, donc je sentais mon physique, je me sentais allongé sur mon lit et en fait, j'étais resté comme ça. Et d'un seul coup, ça va aller très vite, hein, donc je vous le dis, tout a lâché. C'est-à-dire que en gros, les sensations, vous voyez, enfin vous prêtez pas trop attention, mais là je touche mon bureau, je voilà. Et vous savez, vous sentez votre corps. Enfin, je veux dire, tu sais, vous avez la sensation de toucher. Enfin, vous vous sentez dans une pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, en une micro fraction de seconde, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que j'ai perdu, je n'entendais plus rien. C'est-à-dire que même quand il y a rien, il y a aucun son, il y a quand même une toute petite sonorité perceptible. Là, c'était un silence tellement écrasant, je ne sentais plus rien. C'est-à-dire que je ne sentais plus mon lit, je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus rien, je ne voyais plus rien. En fait, j'avais disparu et la seule chose, le seul soupçon de moi qui était encore là, c'était une sorte de conscience, ma conscience, mais j'étais dans le vide absolu. Et c'est là que l'histoire va prendre tout son sens et qu'elle devient vraiment flippante. C'est que, en fait, moi, j'avais l'impression d'être Dieu. Alors, je dis pas ça comme, voilà, je me jette des fleurs, je suis Dieu, etc. Absolument pas. En fait, à ce moment-là, j'étais, enfin, l'univers entier, il y avait que du noir, du néant, le rien en fait. Mais la seule chose qui existait, c'était moi. Il y avait que moi qui existait dans cet immense univers, mais immense univers, mais qui n'existait pas. En fait, j'étais dans une toute petite pièce et en même temps, c'était gigantesque. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y avait pas de perception de temps. Déjà, ça, je vous l'ai dit, mais je sais pas. Je vous le dirai après combien de temps ça a duré l'expérience approximativement. Mais sur le coup, le temps n'existait plus. Ça a duré une microseconde comme ça a duré. Là, j'y suis encore à la limite, comme ça aurait pu durer des milliards d'années. Je sais pas. Voilà. Il y avait plus de temps, plus de perception de grandeur. Et en même temps, j'avais juste ma conscience qui existait. Je savais qu'il y avait que ma conscience qui existait et je me sentais terriblement mal. En fait, c'est un mal-être. J'avais une sensation d'agonie, comme si je me noyais. En fait, une douleur mentale extrême, une douleur mentale extrême. Et en même temps, j'avais ce sentiment que j'étais rien, que rien n'avait jamais existé et que je n'existais plus. C'est extrêmement compliqué, il faut vraiment le vivre, mais pour comprendre. Et c'était l'enfer. Pour moi, il y a pas pire enfer que ça. J'avais une atroce envie de respirer. En fait, j'avais plus mon physique, mais en même temps, j'avais cette envie de me sortir de ça. Je savais que je devais respirer, vivre, mais je savais pertinemment que je n'existais plus. Et en fait, on réfléchit pas de manière consciente, on réfléchit de manière diffuse dans ce genre de situation. Enfin, j'ai jamais trouvé ce que c'était, justement. Je suis le seul à avoir vécu ça. Enfin, j'ai jamais eu de récit similaire. Pourtant, je me suis renseigné. Et j'étais tellement pris au piège. Et je savais intérieurement que j'étais mort. Et je savais, enfin, sur le coup, je croyais, j'en étais sûr, que ça allait durer pour toujours. Et c'est une sensation d'angoisse tellement inimaginable, une sensation de souffrance tellement atroce. Enfin, je vous le dis, sur le coup, j'aurais préféré être en enfer, être torturé pour l'éternité, parce que au moins, j'aurais vu des choses, j'aurais été animé, j'aurais été vivant. Alors que là, le fait qu'il y ait rien, de ne plus rien ressentir et d'être bloqué dans une sorte de néant infini, honnêtement, il n'y a pas pire souffrance. Pour moi, il n'y a pas pire souffrance que ça. Et sur le coup, je me disais, enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Enfin,
J'étais pas conscient parce que la souffrance était tellement dominante que je pouvais pas réfléchir comme ça. Mais en même temps, vu que le temps s'était arrêté, bah, je réfléchissais, mais des années après. Et je comprenais pas et le temps ne passait pas. Il y avait pas de temps. C'était ça le plus atroce parce que ça a duré, 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 duré. Et, et voilà. Et au final, bah, je sais pas parce qu'après c'est devenu flou, mais je sais que petit à petit, tout s'est efflouté. Enfin, j'étais dans le rien, dans le néant et c'est bizarre, vous allez me dire, mais j'ai comme perdu conscience de ce néant et d'un seul coup, comme dans les films, hein, vraiment je me réveille comme ça, en sueur. Alors faut savoir que je suis quelqu'un qui transpire très peu, vraiment, je transpire très peu. C'est la première fois de ma vie que je me suis réveillé en sueur, j'avais mon torse mais trempé, j'étais trempé de partout, et j'avais la respiration j'avais mon cœur qui battait, je le sentais, enfin, j'ai jamais eu et je me suis précipité, j'étais à poil, hein. Honnêtement, je vous le dis, j'étais à poil. Je me suis précipité, j'ai couru, pour aller dans mon jardin, enfin, c'est un petit jardin, une toute petite courette, à poil, hein. Et il faisait pas froid, mais bon, quand même, ouais, il devait faire 17-18 degrés, donc pas extrêmement chaud non plus. Dehors, vraiment à poil et tout, je transpirais. Je me suis mis comme ça, à genoux, enfin à genoux sur la pointe des pieds, et j'étais comme ça. Je regardais partout, comme ça, le ciel et tout. Vraiment, j'étais, je sentais, j'étais vivant, et je vous jure, je suis resté au moins 2 heures, 2 heures et demie dans mon jardin comme ça, à observer, tellement j'étais horrifié de ce que je venais de vivre, mais tellement content que tout ça soit fini et d'être en vie finalement. Et je sais pas à quoi ça peut ressembler. Je sais pas si c'est quelque chose de spirituel, si je suis passé dans un monde parallèle, si c'était une crise d'angoisse absolument gigantesque, parce que je sais pas. Si c'était une EMI, après tout, peut-être que j'ai fait un arrêt cardiaque. C'est très, très, très rare, mais après tout, c'est possible de faire un malaise cardiaque, et que le cœur reparte de lui-même. C'est rare, mais c'est possible. Après tout, peut-être que c'est ça. Je sais pas. Je sais pas, mais cette expérience m'a absolument traumatisé. Et aujourd'hui, je sais pas ce que c'était, ce que j'ai vécu. Je l'ai jamais revécu. Enfin, des fois, j'ai eu peur avant de m'endormir. Des fois, quand j'étais dans le noir et tout, je revivais un peu les sensations, mais absolument pas comme je l'avais vécu là. Et je sais pas ce qui s'était passé. Justement, le lendemain, le 1er mai, justement, j'étais allé à l'hôpital pour, ben voilà, parce que j'en pouvais plus tout simplement. Pourtant, c'était pendant le confinement, donc les équipes soignantes au top, hein, vraiment super, super sympa. Mais voilà, j'espère ne jamais revivre ça. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, parce que je pense que j'ai attiré des personnes, vu le titre, qui ont vécu peut-être des choses similaires, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez déjà entendu des récits similaires, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Mais voilà. Et ce qu'il faut en tirer aujourd'hui, c'est que bah moi je pense honnêtement, parce que je vous ai dit, j'ai un esprit très pragmatique, hein. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais vous savez, enfin très scientifique et tout. Je pense que c'était une crise d'angoisse absolument gigantesque. Et en même temps, vu que j'avais de la dépersonnalisation des réalisations à l'époque, j'ai dû, genre bugger, enfin mon cerveau a dû bugger peut-être, je sais pas. Et où ça se trouve, j'ai perdu connaissance, ou alors il y avait une sorte de perte de connaissance qui m'a fait me sentir bloqué dans une sorte de phase un peu bizarre, enfin, où rien n'existait. Je pense que c'est peut-être un truc comme ça. J'en ai parlé à mes psys, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais entendu ça non plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des pistes. Voilà. Prenez soin de vous. J'espère que cette histoire vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!